Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour les énergies de la semaine du 17 au 23 octobre 2016. Donc, comme d'habitude, je vous propose des duos. En dessous, évidemment, ce sont des toutes petites cartes, donc on ne les voit pas bien. Donc, vous avez 3 duos. Le premier duo avec le pentacle, le deuxième duo avec la lune et la petite sorcière, le troisième duo avec la coupe. Donc, première carte, ce sera la carte d'énergie, et les cartes du dessous, ce sera la carte de réflexion. Je vais vous laisser un moment pour choisir votre duo. Donc voilà, on va commencer avec le pentacle, la première carte, qui est la carte des poissons. Donc c'est le jeu de Yagel Didier. Pour les cartes d'énergie, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, donc le jeu de Yagel Didier, jeu divinatoire. Et pour les cartes de réflexion, ce sera le petit jeu La sagesse des elfes et des fées de Gaian Sylvie Winter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la carte des poissons? Pour ceux qui ont choisi cette carte, elle annonce que vous allez probablement recevoir quelques petites rentrées d'argent ou quelques petits cadeaux. Elle symbolise les acquisitions, les avoirs, mais elle peut aussi faire allusion à la liberté et à l'indépendance. Vous avez aussi un caractère insaisissable. Il se peut aussi que cette carte signifie, il pourrait s'agir d'un contrat financier, peut-être de nouvelles opportunités financières pour vous qui vont s'offrir à vous. Vous allez avoir aussi, si vous jouez, vous allez peut-être avoir de la chance au jeu. Ceci dit, je ne vous incite pas à aller jouer. Voilà, c'est... Donc il se peut que le rêve que vous avez dans votre tête va se réaliser aussi. Mais de toute façon, il va y avoir pour vous des belles opportunités financières. Donc vraiment, cette semaine, regardez bien autour de vous et ne ratez pas la chance qui vous fera rentrer de l'argent. Parce que cette semaine, vous allez avoir vraiment des opportunités. Donc soyez vigilants, regardez. Et voilà, vous allez voir, vous allez recevoir des choses que vous ne vous y attendez pas du tout. Donc, voici pour la première carte. Nous allons maintenant retourner la deuxième carte du deuxième duo, qui est la carte des nouvelles. Donc, cette carte, eh bien évidemment, vous allez recevoir des nouvelles. Mais il se peut aussi que ce soit un nouvel élément et un élément inattendu dans votre vie. Cette carte annonce quelque chose qui va arriver vite, donc de la rapidité, de la prévue, de la force, du renouveau. Mais il va arriver quelque chose, vous ne vous y attendez pas du tout et ça va vous tomber dessus comme ça, boum. Vous avez besoin de perspectives heureuses pour le moment. Vous avez besoin de nouvelles choses. Vous avez envie de changer un peu de vie. Mais peut-être aussi allez-vous avoir des nouvelles d'une grossesse. Sur le plan personnel, vous allez avoir une reconnaissance, un renouveau psychique grâce à une prise de conscience. Donc cette semaine, vous allez avoir certainement une réflexion, il y a quelque chose qui va venir dans votre tête et vous allez avoir un renouveau grâce à ça. Vous allez prendre conscience de quelque chose.
il se pourrait aussi que vous soyez atteint d'un coup de foudre. Peut-être avez-vous besoin aussi de déménager. Il y a beaucoup de choses dans votre tête, en tout cas. Vous avez plein d'idées, vous avez plein d'idées, vous avez plein de besoins, en tout cas. Ou vous n'avez peut-être qu'un seul besoin, mais vous ne savez pas lequel exactement. Mais en principe, le renouveau qui va se passer dans votre vie, ce sera pour vous une transformation totale, remplie d'heureuses perspectives. Par contre, je suis obligée de le dire parce que je n'aime pas mentir, ni pécher par omission. Il y a certains d'entre vous, malheureusement, vont subir un deuil. Voilà, mais bon. Je n'aime pas dire ça, je ne voulais pas le dire, mais je pense que ce ne serait pas honnête de ma part, donc je l'ai dit. Voilà pour ce qui est de la deuxième carte. Ensuite, pour celui qui a choisi la carte avec la coupe, le duo avec la coupe, pardon, qu'est-ce que c'est? Les plaisirs. Voici. Donc, la carte des plaisirs. La carte des plaisirs, elle présage évidemment des moments agréables, des moments de joie, des rencontres amicales, des petites et des grandes satisfactions. Il se peut aussi que vous ou que des personnes que vous côtoyez soient immatures, que vous ayez, vous, un caractère très jeune, ou que les personnes que vous côtoyez aient un caractère très jeune. Ce qui fait que vous fréquentez des gens et il y a une belle ambiance autour de vous. Il y a une belle ambiance, une ambiance il y a de la joie dans votre foyer. Cette semaine, il va y avoir de la joie, il va y avoir voilà, de la jeunesse. Et voilà, même si vous êtes un peu moins jeune, mais vous êtes toujours jeune dans votre tête. Donc ça, c'est bien. Vous êtes une personne optimiste et vous rayonnez en fait. Et tout autour de vous, toute votre personnalité, il y a tout qui rayonne autour de vous et vous rendez tout le monde un peu heureux en fait. Mais parfois, pour certaines choses, vous devriez peut-être un peu grandir. Alors, il se pourrait aussi que vous ayez de nouvelles possibilités dans votre vie. Cette semaine, attendez-vous peut-être à des nouvelles à propos d'un travail que vous attendez ou une réponse que vous attendez suite à une demande de crédit ou à une autre attente. Peut-être, je ne sais pas, l'achat d'un terrain, voilà. Mais de toute façon, dans vos demandes, il y a 99% de chances que tout se passe pour le mieux. Mais de toute façon, vous allez vivre une semaine remplie d'énergie agréable et vous serez bien et vous serez serein. Donc voici pour la troisième carte du troisième duo. Et cette fois-ci, on va lire la petite phrase qui sera la phrase de réflexion pour chacun d'entre vous qui avez choisi la carte, votre carte, et celle-ci. Voilà, le petit, je ne sais pas si vous savez lire, mais je vais vous la lire de toute façon, c'est le petit elfe, une petite fée, des esprits des bois, des esprits des lieux. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite fée? Elle dit de laisser couler l'énergie de votre cœur et reconnaissez-vous dans toutes les créatures. Donc ici, on voit une petite fée qui est en train d'accueillir une chenille. Donc je vais vous relire la phrase parce que ce sont des phrases de réflexion. Hein. Ça demande vraiment de réfléchir par rapport à ça. Donc laissez couler l'énergie de votre cœur et reconnaissez-vous dans toutes les créatures. Donc, ça veut dire que vous faites partie de tout ce qui vous entoure, il y a un peu de vous. Voici pour la première carte de réflexion. Pour la deuxième carte de réflexion, eh bien, nous avons une petite elfe. Je regarde parce que je trouve ça tellement mignon. Voilà. Je vous la montre, j'espère que vous la voyez bien. Qu'est-ce qu'il nous dit ce petit elfe? L'innocence voit toujours avec les yeux du merveilleux.
Ça veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire. L'innocence voit toujours avec les yeux du merveilleux. En effet, quand on est innocent et qu'on n'a rien à se reprocher, comme un enfant par exemple, eh bien tout ce qu'on voit est merveilleux. On ne pense pas, on ne pense pas aux choses moches et aux vilaines choses. On pense à des choses, à des jolies choses, et on croit que tout est beau et que tout est merveilleux. Et c'est vrai qu'il faut quand même toujours essayer de voir les choses ainsi. Donc l'innocence voit toujours avec les yeux du merveilleux. Voici la deuxième carte. Et pour ce qui est de la troisième carte, je vais vous la montrer. Votre vérité intérieure est votre lumière. Donc, j'espère que vous voyez bien. Votre vérité intérieure est votre lumière. Voilà. Réfléchissez à cette phrase. Pour certaines personnes, ça voudra dire une chose. Pour d'autres, ça voudra dire autre chose. Voilà. Donc votre lumière, c'est ce qui vous guide. Donc votre vérité intérieure, c'est ce que vous savez, et peut-être que les autres ne savent pas. Peut-être, voilà, il y a peut-être des gens qui ont des secrets, et c'est ça qui vous guide en fait, ce que vous vivez par rapport à ce secret peut-être. Voilà un exemple, là ici, il y a plein d'autres choses. Donc ces petites cartes avec ces petites phrases, elles veulent dire plein de choses en fait. Donc voilà, par rapport à celle que vous avez choisie, eh bien, essayez d'y réfléchir, essayez vraiment de tenir compte de ces petites phrases parce qu'elles ont leur importance. Et si vous avez choisi une des cartes et que vous pensez qu'une autre vous parle plus, n'y prêtez pas attention. Il n'y a pas de hasard. Si vous avez choisi une telle carte, c'est cette carte-là que vous devez analyser et pas une autre. Voilà. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous donne plein d'énergie positive. Et j'espère que tout va aller pour le mieux. Bisous!